Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors, les dépôts de visa commencent au mois de juin. Mais je vous ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube, sur la partie communauté. Vous voulez parler de visa? Même si les dépôts commencent en juin, il y a certains parmi vous qui n'ont toujours pas d'acceptation, certains qui n'ont même pas de réponse, d'autres qui ont peut-être une acceptation ou deux acceptations. Mais quand même, vous voulez parler de visa. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On va parler de visa. Si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors, la première chose à savoir, c'est que si on arrive au mois de mai, fin mai, à la fin de la campagne complètement, et que vous n'avez aucune acceptation, c'est-à-dire vous avez complètement 7 refus, il n'y a rien à faire. Pour les écoles publiques, c'est terminé, la campagne est terminée. En ce moment-là, il n'y a rien à faire à part attendre l'année prochaine pour redéposer si tu as envie de redéposer. Donc si tu as 7 choix à la fin de la campagne, pour toutes les écoles publiques, c'est terminé. Il faut attendre l'année prochaine pour redéposer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si tu arrives à la fin de la campagne et que tu as 7 choix, 7 refus, en ce moment-là, tu peux toujours tenter pour les écoles privées. C'est pas trop tard, c'est faisable. Mais il faudra s'y prendre un peu plus tôt pour espérer avoir une acceptation dans les écoles privées. Parce que les écoles privées ne sont pas là pour attendre jusqu'au mois de septembre et continuer de donner des réponses aux étudiants. Donc ça, c'est une chose. Si à la fin de la campagne, tu as une seule acceptation, une seule université t'a accepté dans son université, en ce moment-là, tu n'as pas beaucoup de choix. Tu as un seul choix, une seule acceptation. Tu fais ce qu'on appelle un choix définitif. C'est quoi un choix définitif? En fait, c'est très simple. C'est que tu vas sur ton compte Campus France, tu vas sur la partie « Je suis accepté » et tu fais ce qu'on appelle la procédure « Je suis accepté ». La procédure « Je suis accepté », elle est très simple. Si tu as une acceptation dans une université publique connectée à Campus France, parce qu'il suffit d'aller sur la partie « Je suis accepté », tu valides ton choix définitif, tu choisis l'université qui t'a accepté, tu le valides et c'est fini. Par contre, si tu as une acceptation sur Parcoursup ou bien dans une école privée, en ce moment-là, l'université privée ou Parcoursup t'envoie ton attestation d'acceptation sur ton adresse mail personnelle, c'est-à-dire sur ton compte Gmail, Outlook, Yahoo ou Hotmail, etc. Donc, il t'envoie là-bas directement ton attestation d'acceptation et cette attestation d'acceptation-là, tu vas sur ton compte Campus France, tu fais exactement pareil que ce que j'ai dit tout à l'heure, tu fais la procédure « Je suis accepté ». Contrairement aux universités publiques où tu viens juste et tu choisis l'université qui t'a accepté directement sur Campus France, pour les écoles privées et Parcoursup, c'est un peu différent parce que vu que tu as fait les choix hors Campus France, c'est des universités non connectées, en ce moment-là, sur ton compte Campus France, quand tu vas faire la procédure « Je suis accepté », on va te demander de renseigner l'école, la formation qui t'a accepté, le niveau qui t'a accepté, l'école qui t'a accepté, la date d'acceptation, le début des cours, etc., etc. Donc, on va te demander de renseigner tout ça. Mais c'est pas compliqué, tu le fais et ça va te prendre peut-être 10 minutes ou 20 minutes maximum. Une fois que tu as fait cette procédure, je suis accepté, que ce soit avec une université connectée à Campus France ou une université privée ou bien une université qui t'a accepté sur Parcoursup, Campus France t'envoie ce qu'on appelle une attestation préalable d'inscription. Cette attestation est un document fondamental, obligatoire pour toute personne qui souhaite continuer ses études en France. C'est pas pour rien que dans toutes les nations, tous les pays où il y a Campus France, les étudiants qui souhaitent venir continuer leurs études en France sont obligés de passer par Campus France, que ce soit école privée ou Parcoursup, etc. Ils sont obligés de passer par Campus France parce qu'ils ont besoin de cette attestation de préalable d'inscription. Donc, Campus France t'envoie cette attestation-là, tu l'imprimes et tu vas le mettre dans ton dossier de visa. En plus de cette attestation préalable d'inscription, Campus France t'envoie ce qu'on appelle un mail
de fin de procédure. Ce mail de fin de procédure est là pour dire que Alassane a fait toute sa procédure avec Campus France, a terminé avec Campus France, son dossier est complet et donc Campus France va envoyer ton dossier directement à VSF Global. VFS au Sénégal, c'est la société qui s'occupe des demandes de visa au niveau de l'ambassade. Dans d'autres pays, ça peut prendre un autre nom. C'est juste le nom qui change, mais c'est les mêmes services. Et il y a d'autres pays où il n'y a pas ce type de service, donc Campus France envoie directement ton dossier à l'ambassade. Donc ça, c'est une chose à savoir. L'attestation préalable d'inscription qui est obligatoire, le mail de fin de procédure qui est obligatoire. Une fois que tu as reçu ces deux documents-là, sur le mail de fin de procédure, Campus France va te dire qu'à partir de maintenant, ton dossier est envoyé au niveau de VSF et que tu peux prendre rendez-vous pour le dépôt de visa. Je sais qu'au Sénégal, l'année dernière, par exemple, les prises de rendez-vous n'étaient pas forcément obligatoires. Et c'est surtout VFS qui envoyait les rendez-vous de dépôt de visa. Donc, c'est pas à toi de choisir une date où tu es disponible. C'est VFS directement qui t'envoie un mail pour te dire que tu dois déposer, par exemple, le 15 août et que tu dois déposer. Et là, tu es obligé le 15 août d'être présent. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ces deux documents-là sont obligatoires. Un autre document qui est obligatoire, qui est évident, vous allez me dire, c'est le passeport. Je sais qu'il y a certains qui disent ouais, Alassane, tu te fous de nous, le passeport on sait que c'est obligatoire. C'est pas seulement le passeport qui est obligatoire, mais surtout il y a la durée de validité du passeport. Campus France et l'ambassade demandent une durée minimum de 15 mois. Je dirais même 18 mois pour être sûr. Je pense que c'est 15 mois, mais moi je vous dirais 18 mois pour être sûr. 18 mois de durée de validité du passeport obligatoire pour le dépôt de visa. Donc, s'il vous plaît, venez pas me dire dans les commentaires ou ou par message, Alassane, mon passeport expire en juin 2022. Est-ce que c'est toujours valable? Alassane, mon passeport expire en septembre 2022. Est-ce que c'est valable? Vous faites le calcul. C'est aussi simple que ça. Faites le calcul entre juin et la date d'expiration de votre passeport. Vérifiez si ça fait 18 mois, c'est bon. Si ça fait moins de 18 mois, changez votre passeport. Pour changer votre passeport, c'est simple. Vous allez voir votre, je sais pas, votre police ou bien votre tribunal chez vous, je sais pas qui s'occupe des passeports. Vous leur demandez juste de refaire votre passeport. Si vous êtes au Sénégal, vous pouvez faire un certificat de perte, même si vous n'avez pas perdu votre passeport, mais c'est pas grave, vous faites un certificat de perte et ils vont vous refaire un passeport en une semaine très rapidement et vous payez seulement 20 000 si je ne me trompe pas ou 25 000 et vous avez un nouveau passeport qui va durer 5 ans. Donc ça c'est à tenir en compte. Durée minimum de validité de 18 mois. Maintenant vous faites ce que vous voulez, ça c'est pas mon problème. Et les dépôts commencent en juin, mais vous n'allez pas tous déposer au mois de juin parce que vous n'aurez pas tous une date pour le dépôt de visa. Donc, il y a certains qui vont déposer au mois de juillet, d'autres qui vont déposer au mois d'août. Donc, pour la durée de validité de votre passeport, je vous conseille de prendre à partir d'août, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez déposer. Peut-être ça va être au mois d'août, donc commencez à compter à partir du mois d'août. Donc, voilà. En plus de ces documents-là, l'ambassade va vous demander la prise en charge et le logement. Ces deux documents-là, je vais en revenir dans d'autres vidéos. Ça sera la deuxième partie et la troisième partie de cette vidéo. Je vais vous expliquer en détail les documents pour la prise en charge, les documents pour le compte bloqué et de l'autre côté, les documents pour le logement. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est important. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.